Les tests de ce dimanche prolongent notre méditation du dimanche dernier sur le drame de la faim, sur le drame de nos différentes faims. La première lecture rapporte l'épreuve de la traversée du désert par le peuple d'Israël en marche vers la terre promise. Ce peuple libéré de la main de Pharaon se retrouve à traverser le désert. La vie est dure. La nourriture y est rare. Ils se trouvent confrontés à la faim et à la soif. Survivre chaque jour devient un véritable défi. Le peuple se souvient que dans son esclavage en Égypte, il avait au moins à manger à satiété. Entre être esclave avec le ventre plein et être libre avec le ventre vide, le choix est vite fait. Les esprits s'échauffent. Le ton se met à monter. Le peuple est au bord de la rupture et Moïse sent la révolte venir. Moïse se tourne vers Dieu car encore peu et la révolte éclate, emportant tout sur son passage. Dieu entend et répond par le don de la manne, ce pain venu du ciel. Elle est très intéressante, l'attitude de Dieu qui comprend et entend la révolte de ce peuple qu'il conduit et éduque patiemment. Nous aussi, dans nos situations de peur, de désespoir et de rébellion, Dieu ne nous rejette pas, il ne nous abandonne pas, il ne nous tape pas dessus, comme le laissent entendre certains clichés qui ont la vie bien dure. Il nous accompagne plutôt patiemment parce que à l'origine des mécontentements, des brouilles et des ruptures de l'homme avec Dieu, il y a souvent un gros malentendu. L'homme a tendance à réduire Dieu à jouer un rôle qu'il ne peut tenir. L'homme est souvent tenté de ne faire de Dieu que le pourvoyeur de ses besoins immédiats. C'est le cas dans l'évangile de cette foule affamée que Jésus vient de nourrir. Ces gens ont trouvé en Jésus celui qui peut continuer à multiplier du pain pour les rassasier. Ils ont réduit Jésus à n'être qu'un distributeur automatique de petits pains. Mais Jésus a beaucoup plus à leur proposer. Il y a bien plus important que Jésus voudrait leur faire découvrir. Cette foule a faim, mais se trompe sur la nature de sa faim. Cette foule est en situation de manque, mais ne réussit pas à identifier le chemin du bonheur durable, le chemin du vrai bonheur. Et si l'homme moderne était lui aussi dans cette situation de méprise sur sa vraie faim, sur son vrai manque? Le Christ tend les bras à tous ces gens qui cherchent leur bonheur dans les plaisirs que procure la société de consommation, dans la course au pouvoir, dans l'accumulation de l'avoir, dans le sexe, la drogue, l'alcool, les honneurs, les décibels, etc. Notre société essaye de nous convaincre que le bonheur est de satisfaire sans discernement et continuellement tous nos désirs. Et pour cela, elle crée sans cesse de nouveaux besoins pour exciter notre appétit de consommation. Course éperdue qui exacerbe l'envie, la rivalité, l'égoïsme et qui crée une insatisfaction continuelle et un sentiment de frustration profonde. Et si en fait, cette insatisfaction continuelle était le signe que l'homme moderne est habité par une faim qu'il peine à identifier ou qu'il se refuse à reconnaître une fois qu'il l'a identifiée? La faim de la relation avec Dieu, la faim de la présence de Dieu dans sa vie, la faim d'aimer et de se savoir aimer, la faim d'accueillir et de se savoir accueilli,
la fin d'un climat de fraternité, de tendresse et d'amour qui illumine et donne sens à sa vie. Il y a au fond de tout homme, il me semble, un besoin de tranquillité, de sérénité, d'harmonie, d'épanouissement, de paix, qui ne peut être comblé que dans le passage par le désert, c'est-à-dire par l'élagage progressif de tout ce qui nous encombre. Et Dieu sait combien de choses nous encombrent, de tout ce qui nous alourdit sur le chemin de la communion avec Dieu, de la communion avec nos frères. Pour cela, il faut accepter la rude et purifiante traversée du désert. Laissons l'Esprit du Christ revivre en nous et nous transformer de l'intérieur par nos différents passages par le désert. Amen.